Hello les Potterheads, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau zoom personnage de la maison Serpentard, j'ai nommé Blaise Zabini. Blaise Zabini est né entre 1979 et 1980. C'est le fils d'une sorcière célèbre pour sa beauté, s'étant mariée 7 fois avant 1996 et dont les époux sont tous décédés dans des circonstances suspectes en laissant Madame Zabini très riche. On ignore si le père de Blaise était l'un des 7 époux. Blaise Zabini est probablement un sorcier de sang pur, il a été élevé dans une perspective de suprématie du sang pur. Il déteste les nez moldus, les traîtres de sang et toutes les personnes s'associant à eux. Il est prétentieux et n'a pas beaucoup d'amis. Blaise est un nom français qui vient du latin blaisus qui signifie bégaiement. Zabini vient de l'italien zabaione qui signifie sabayon. Pendant de nombreuses années, la nature et le genre de Blaise a provoqué un vif débat sur les forums de fans. Cela était principalement dû au manque d'explications de la part de J.K. Rowling, jusqu'à ce qu'elle révèle que dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Blaise Zabini était un homme, et décrit ensuite comme un grand garçon à la peau noire, au visage long avec des pommettes saillantes et des yeux marrons en amande. Blaise était légèrement vaniteux sur son apparence, ce qui lui a valu d'être très solitaire. En 1991, Blaise commence ses études à Poudlard et intègre la maison Serpentard, comme mentionné dans le premier tome. Il fait la connaissance de Draco Malfoy, Vincent Crabbe, Gregory Goyle et Pansy Parkinson. Contrairement à ses camarades, Blaise ne se montre pas très admiratif de Draco Malfoy et n'a pas peur de lui dévoiler ce qu'il pense vraiment de lui. En deuxième année, il est possible que Blaise ait rejoint le club de duel par mesure de précaution pour pouvoir se défendre contre tout danger venant de la chambre des secrets. En quatrième année, Blaise a assisté au bal de Noël, mais comme il était très distant et réservé, il est fort possible qu'il n'ait pas dansé lors de la première danse en couple. Durant sa 6e année à Poudlard, Blaise est repéré dans le Poudlard Express par Horace Legorn, nommé professeur de potions, qui l'invite alors à rejoindre son compartiment pour déjeuner et discuter avec Harry Potter, Neville Londubat, Ginny Weasley, Cormac McLaggen et Marcus Belby, avec qui il se montre très froid. Il méprisait la plupart des autres membres du club de Slug, mais a quand même continué à assister aux réunions. Il montre un amusement méprisant sur les propos d'Horace Legorn sur Harry Potter et s'attire les foudres de Ginny Weasley qui le critique sur sa vanité. Pansy Parkinson confia à Blaise qu'elle pensait qu'il était attiré par Ginny Weasley, ce à quoi il répliqua que jamais il ne toucherait Ginny car il la considérait comme étant une traître de sang. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Blaise est poursuiveur dans l'équipe de Quidditch de Serpentard. Lorsque l'évacuation a commencé quelques instants avant la bataille de Poudlard, Blaise fut probablement laissé avec les autres Serpentards. Dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, on voit Blaise dans la salle sur demande avec Drago et Gregory Goyle. Il a remplacé Vincent Crabbe car l'acteur a été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général. Il n'y a aucun élément concernant le personnage de Blaise Zabini après la bataille de Poudlard. Blaise Zabini est l'un des personnages les plus utilisés dans les fanfictions, et ceci malgré le fait qu'il ne soit pas très développé dans les romans. Qui est l'interprète de Blaise Zabini? Louis Cordis est un acteur anglais né le 1er octobre 1989 et connu pour son interprétation du personnage de Blaise Zabini, élève de Serpentard, dans les films Harry Potter et le prince de sang mêlé et Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et partie 2. Depuis Harry Potter, l'acteur n'a pas réalisé d'autres projets cinématographiques, il participe aux conventions avec d'autres acteurs de la saga et s'occupe de sa petite famille en Angleterre. Mon avis sur le personnage de Blaise Zabini. Beaucoup de personnes voient en Blaise un Draco Malfoy bis. Je ne partage pas cet avis. Il ne vouait pas un culte de la personne de Draco et on peut parfaitement voir qu'il le méprise dans la scène du train dans Harry Potter et le prince de sang mêlé lorsqu'il rit des propos de ce dernier. J'aurais voulu voir un Blaise Zabini plus sûr de lui, qui n'a pas peur d'afficher clairement ses désaccords. Ce nouveau zoom personnage est à présent terminé. Et toi, que penses-tu de ce personnage? N'hésite pas à le partager en commentaire, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne, et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.